Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose assez fréquemment et qui est une question assez personnelle que vivent les entrepreneurs qui se lancent. Cette question, c'est comment lancer son business lorsqu'on n'est pas soutenu. Je réponds à cette question tout de suite. C'est parti. Alors, lorsqu'on lance son entreprise, son projet business, effectivement, il peut arriver qu'on se sente un peu seul, voire très très seul. Et ça déjà c'est normal, mais il peut arriver aussi que l'on ne soit pas du tout soutenu par son entourage, par ses proches, par ses amis, tout simplement parce que peut-être ces personnes ne connaissent pas du tout le monde de l'entrepreneuriat, c'est peut-être quelque chose qui leur fait peur. J'ai déjà entendu des entrepreneurs, des porteuses de projets qui me disent on me dit mais surtout ne lâche pas ton emploi, ne lâche pas ton job, ton CDI, voilà, tu as un super poste, un super salaire, t'es folle, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu te lances dans l'inconnu, et puis l'entrepreneuriat c'est difficile d'être rentable, et voilà, un petit peu toutes ces choses-là, où souvent les personnes ont l'impression que entreprendre, c'est quelque chose soit qui est compliqué, soit qui n'est pas rentable, voilà, il y a beaucoup d'appréhension autour de ça, il y a beaucoup de croyances. Et ces personnes, en fait, de ton entourage peut-être, vont peut-être avoir des craintes et vont te dire maladroitement des choses qui, au lieu de te soutenir dans ton projet, dans ton envie, vont plutôt te démotiver, te faire baisser les bras, te décourager ou te faire croire que tu n'es pas soutenu, et c'est assez dur à vivre quand on est entrepreneur. Donc moi heureusement je n'ai pas été dans cette situation, j'ai eu la chance d'être toujours bien entourée, mais c'est vrai que après, voilà, moi je suis assez déterminée dans mes choix, donc de toute façon, pour moi c'était une évidence l'entrepreneuriat, c'est ce qui correspond le plus à ma personnalité, c'est ce qui correspond le plus à mes besoins. Je suis déjà une personne qui aime créer, qui aime entreprendre, donc j'ai besoin d'avoir cette liberté de mouvement, d'action, de choix dans mon quotidien professionnel, et c'est certainement peut-être aussi ton cas si tu regardes cette vidéo aujourd'hui ou cet épisode. Et du coup, voilà, je vais te partager aujourd'hui peut-être un petit peu des pistes qui vont t'aider à quand même avancer si tu n'es pas soutenu dans ta démarche de création d'entreprise. Donc déjà, la première chose que j'aimerais te dire, c'est que oui, effectivement, être soutenu et bien entouré, encouragé, c'est mieux. C'est mieux, mais ce n'est pas indispensable. Le plus important, c'est ce que toi tu penses, c'est ce que toi tu vas faire. Donc bien sûr, si tu es soutenu, si tu es aidé, forcément ça va être plus facile parce que déjà c'est challengeant de se lancer. C'est comme un peu si on se lance dans le vide, c'est l'inconnu. On ne sait pas comment ça va se passer. Souvent on ne sait pas entreprendre, on doit apprendre à entreprendre. Donc voilà, ça fait beaucoup de nouveautés, ça fait beaucoup de choses. Et tout ça en plus du quotidien et des peurs qui peuvent arriver, voilà, c'est pas forcément évident. Mais le fait que tu développes toi-même ta propre conviction, ta propre confiance en ta capacité à réussir, en ta capacité à rebondir, en ta capacité à réussir à créer ton entreprise, c'est aussi finalement quelque chose qui va être très fortifiant pour toi en tant que personne, en tant qu'individu, et très gratifiant ensuite, une fois que tu seras parvenu à des résultats concrets. Tu verras que ce que tu auras réussi à accomplir sera beaucoup plus gratifiant que n'importe quelle entreprise, que n'importe quel poste pourrait t'offrir en fait. Parce que lorsqu'on crée quelque chose de toute pièce soi-même et qu'on a des résultats et qu'on contribue à quelque chose autour de nous, c'est ultra gratifiant, et ça je ne sais pas si un poste salarié peut permettre ça. Pour moi non, mais bon, après ça va être mon point de vue bien sûr, mais voilà, c'est quelque chose d'assez énorme, et en tant que personne tu vas voir que tu vas t'affranchir de tout un tas de croyances, de tout un tas de blocages, de limitations. Tu vas changer ton rapport à l'argent, tu vas changer ton rapport à l'énergie de l'argent, à l'énergie de la vie aussi, aux échanges aussi entre individus. Voilà, tu vas pouvoir en fait changer ton rapport aussi à toi-même, te sentir plus aligné, te sentir plus en adéquation avec tes aspirations, et donner plus de place aussi à ta personne dans ta vie, dans ton quotidien, et tu verras que ça, finalement, ce sera la récompense énorme
du fait de croire en toi, dans ton projet et dans ta capacité à atteindre tes objectifs. Donc oui, peut-être c'est un petit peu plus challengeant, mais tu verras qu'ensuite, ça sera tellement gratifiant. Voilà, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, cette gratification que tu auras ensuite en retour. Donc ça, c'est un petit peu la première chose que je voulais te dire. Donc si tu es dans le cas de figure où tu n'as pas de soutien, ben, ça va te demander de croire un peu plus en toi, de développer ta confiance en toi, de développer ta force de conviction, ta détermination. Et surtout, il faut faire les choses quand tu te sens prête. Ne force pas les choses. Si tu as besoin de temps pour te sentir prête, prends le temps qu'il faut. Mais c'est vrai que généralement, lorsqu'on veut lancer son entreprise, c'est qu'on a envie de créer quelque chose de toute pièce pour soi. On a envie de mettre nos talents à notre service et plus forcément au service d'une entreprise. Et ça, c'est aussi tout à ton honneur. Donc prends le temps qu'il faut peut-être pour faire ça. Et l'autre chose aussi que j'aimerais te partager, c'est que tu n'es pas obligé de trouver du soutien dans ton entourage proche. Tu peux aussi trouver du soutien dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que dans le monde de l'entrepreneuriat, tu vas rencontrer des entrepreneurs, si tu le veux, qui sont aussi passés par ces challenges, qui sont aussi passés par ces difficultés et qui vont comprendre beaucoup mieux en fait ce que tu es en train de vivre, peut-être que tes proches, que ton conjoint, que tes amis, avec lesquels peut-être tu ne partages pas pour le moment, en tout cas du moins, finalement ces choses-là, mais tu peux les partager avec d'autres entrepreneurs qui elles, peut-être aussi sont passés par là et qui vont comprendre tes challenges, tes difficultés et sur lesquels vous pourrez finalement échanger ensemble, partager et vous enrichir mutuellement de votre parcours. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose de super. Donc, bien sûr, si tu es soutenu, comme je le disais au début, dans ton entourage également, c'est top. Mais si ce n'est pas le cas, ne te décourage pas, ne te démotive pas. Il y a plein d'autres entrepreneurs qui vivent certainement la même chose que toi et qui seraient ravis de partager, d'échanger avec toi et de pouvoir vous soutenir mutuellement et partager mutuellement vos parcours. Et voilà, c'est aussi des nouvelles amitiés qui peuvent se faire aussi par ce biais-là. Donc si tu ne sais pas comment faire ça, si tu ne sais pas comment rencontrer d'autres entrepreneurs, sache qu'il y a des réseaux qui existent. Il y a des réseaux, il y a des groupes d'entrepreneurs. Moi-même dans le membership Business Essentiel, il y a la section Besties en fait, qui permet avec des rencontres mensuelles, qui permet justement aux membres du membership de se rencontrer. Il y a une réunion mensuelle, on se rencontre, alors c'est en ligne. Et puis ça permet d'échanger ensemble, il y a aussi des fois des thématiques et ça te permet en fait de créer des liens professionnels et des liens aussi peut-être amicaux avec d'autres personnes qui vont comprendre vraiment tes challenges d'entrepreneur et qui vont pouvoir te comprendre, te soutenir, avec qui tu vas pouvoir partager. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras voir un petit peu. Mais sinon, il y a plein d'autres réseaux qui existent et sache que c'est vraiment une alternative qui est très intéressante et qui est d'ailleurs très intéressante même si tu es soutenu par tes proches et par ton entourage. Donc le message que je tiens vraiment à te partager aujourd'hui, c'est si tu n'es pas soutenu, ne te décourage pas. Ça peut paraître plus challengeant au début, mais tu verras que tu n'en sortiras que plus forte et tu peux, comme je te l'ai dit, trouver du soutien, du partage, des échanges, de la solidarité dans des groupes, dans des réseaux, dans le membership Business Essentiel. Et donc, tu n'es pas seul. C'est vrai que la solitude de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut être des fois difficile lorsqu'on se lance. Mais sache qu'il y a des solutions. Si tu as encore des questions à ce niveau-là, sache que tu peux vraiment me partager tes questions. Tu peux réserver aussi une séance Boost ton Business qui est offerte pour qu'on en discute ensemble. Je pourrais te partager d'autres pistes peut-être. Mais voilà, ne reste pas seul dans ton coin. Il y a vraiment des solutions. Ce serait trop dommage que tu te démotives ou que tu sois découragé tout simplement parce que tu n'as pas aujourd'hui encore le soutien nécessaire. Sache que ce soutien, tu peux vraiment l'avoir et il va faire la différence dans ton parcours professionnel, dans ton parcours entrepreneurial. Voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui parce qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui sont venues vers moi en partageant ces difficultés-là et je trouvais trop dommage en fait de ne pas pouvoir apporter des solutions alors qu'il y en a. Donc j'espère que ces solutions que je t'ai partagées aujourd'hui vont t'aider, vont égayer ta journée, ton quotidien et n'hésite pas à aller plus loin, n'hésite pas à me contacter si tu veux en savoir plus. Voilà, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite tout de bon comme d'habitude. Ciao, ciao!